Tu as envie de partir en voyage seul, mais rien qu'à l'idée de l'organiser, ça te stresse. Tu te poses 1000 questions et tu as l'impression que c'est une montagne. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour que tu puisses organiser ton premier voyage solo sereinement. Je me souviens de la première fois où je suis partie seule en backpack en Europe de l'Est et de comment j'ai procrastiné mon départ pendant des semaines. Je crois que c'était en 2023, je devais d'abord partir en juin, puis ensuite en juillet, puis ensuite en septembre et finalement je suis partie en octobre. D'abord, bien évidemment, à cause de la peur, ça j'en parle dans plein de mes vidéos, mais aussi parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre en fait. J'avais bien évidemment plein d'idées, une grande to-do list dans la tête, 1000 questions dans la tête, mais je ne savais pas trop par quoi commencer, comment commencer. Et donc à ce moment-là, je me suis carrément offert un programme pour m'aider à organiser mon voyage étape par étape et enfin passer à l'action. Donc dans cette vidéo, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Et donc on commence par la première étape qui va peut-être vous surprendre mais qui pour moi me paraît essentielle. C'est de vous préparer mentalement. Vous vous apprêtez à partir en solo, peut-être pour la première fois, peut-être pas, mais vous allez sortir de votre zone de confort. Et donc on est tous des humains avec un cerveau qui est programmé pour nous maintenir en vie. Et donc à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous y maintenir. Donc il va faire émerger des peurs. Et donc là, plusieurs choses peuvent se produire. Vous avez peur, et vous allez procrastiner et ne jamais partir. Et ça, malheureusement, je le vois chez beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de contenu sur oser partir avec la peur. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais je crois aussi que c'est une erreur de cacher ses peurs, de les mettre sous le tapis, de ne pas accepter qu'on a peur. Parce que ça, le risque, c'est que ça nous saute à la figure à un moment donné. Donc, moi, ce que je vous propose pour vous préparer mentalement à votre prochain voyage solo, c'est d'accepter que vous avez peur. Et même d'aller regarder vos peurs en face, de prendre une feuille et de noter tout ce qui vous fait peur exactement à l'idée de partir voyager seul. Il y a des peurs assez récurrentes qui reviennent souvent. Je pense notamment à la peur de l'insécurité, surtout quand on est une femme, ce que je comprends complètement. Moi, par exemple, la première fois que je suis partie dans le sud de l'Afrique, j'ai fait un stage de self-défense à Paris. Donc, il ne m'a pas servi à grand-chose et j'ai oublié tous les enchaînements pour être honnête, mais il a servi à apaiser cette peur, à montrer à mon cerveau « Hé, t'inquiète, je gère ». Pas besoin de me bloquer en fait. Ne me fais pas friser, je vais quand même partir. Oui, j'ai peur, mais j'ai été faire ce qu'il fallait faire pour apaiser ma peur. Une autre peur qui revient souvent, c'est la peur de la solitude. Et là, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner des astuces pour ne pas rester seul. Parce que voyager seul, ça ne veut pas dire rester seul 7/7 H24. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens, de s'ouvrir l'esprit. Donc, je vous donne des astuces par rapport à ça. Mais j'ai quand même envie de vous montrer les avantages de la solitude. Parce qu'on vit dans une société, notre société actuelle, elle valorise la vie sociale, elle valorise le fait d'être toujours occupé, d'être dans le bruit, etc. Alors que la solitude est tellement précieuse. Elle est précieuse pour vous reposer vraiment, vous ressourcer, vous retrouver en fait, apprendre à mieux vous connaître et donc à mieux évoluer. Donc si vous avez peur de la solitude, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais surtout acceptez que parfois, vous allez vous sentir seul. Je pense que se préparer mentalement, c'est aussi accepter qu'il va vous arriver des galères. Mais ça fera partie de votre aventure, ça fera partie des anecdotes que vous allez raconter ensuite à vos proches, où vous allez en rire. Et moi, je dirais même, parce que je le vis personnellement, les galères que je vis sont des catalyseurs de confiance en moi en fait. À chaque fois que je galère et que je me vois rebondir, je vois à quel point je suis capable de rebondir, à quel point je suis capable de faire face. Je gagne en confiance en moi en fait.
Je crois de plus en plus en mes capacités. Donc, se préparer mentalement, c'est aussi accepter que vous allez vivre des galères et que ça fait partie de l'aventure et que vous serez peut-être même heureux de les avoir vécues. Ensuite, on passe à la logistique. Vous pouvez peut-être même le faire en parallèle, vous préparer mentalement et vous occuper de la logistique. Vous pouvez choisir comment vous avez envie de voyager. Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes façons de voyager seul. On n'est pas obligé de choisir partir un an faire le tour du monde avec son sac à dos. On peut, mais ce n'est pas une obligation. On peut partir en sac à dos ou en valise à un seul endroit, un endroit qui nous fait envie. On peut partir dans un voyage encadré. Aujourd'hui, il en existe plein. Il existe des voyages pour les célibataires, il existe des voyages sportifs, je pense notamment à l'UCPA, des surf camps, bref. Vous pouvez partir seul en voyage encadré. Il y a aussi faire du volontariat. Ça, moi, j'adore, j'en parle beaucoup sur ma chaîne. J'utilise notamment la plateforme Workaway, je vous mets le lien dans la description. Il y a plein de missions différentes. Vous pouvez faire du volontariat dans un refuge pour les animaux, avec des enfants. Moi, j'ai enseigné le français dans une école primaire en Afrique. Vous pouvez vous occuper des réseaux sociaux d'une agence. Vous pouvez faire l'accueil dans un hostel. Il y a vraiment plein de missions différentes, donc vous avez le choix. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler des différentes façons de voyager seul ? Parce que je crois qu'on n'est pas obligé de commencer par la plus grosse sortie de zone de confort. Vous pouvez très bien décider de partir voyager seul tout en vous sentant quand même un peu en sécurité. Ça me fait penser, j'ai habité pendant 10 ans à Paris et puis j'ai eu à un moment donné besoin de me retrouver seule, besoin de me ressourcer, donc je suis partie en week-end en Normandie. J'ai pris ma petite voiture, ma petite Fiat 500 et j'y suis allée. Mais c'était hyper inconfortable pour moi, donc je me suis arrêtée sur la route pour prendre le chien de ma mère. Je vous jure que c'est vrai. Donc je suis pas partie totalement seule. Je suis partie avec mon petit Veloce, mon petit pincher d'amour et on s'est fait un week-end tous les deux. Bref, blague à part, tout ça pour dire qu'on peut aussi décider de sortir de sa zone de confort progressivement. Donc choisissez une façon de voyager seul qui vous fait kiffer. Bien évidemment, tout ça va aussi dépendre de votre budget. Donc peut-être posez-vous pour définir une petite fourchette de combien vous pouvez dépenser pendant ce voyage solo. Budgétiser, ce n'est pas pour vous contraindre, au contraire, c'est pour vous donner de la souplesse, pour vous donner de la liberté. Plutôt que d'avoir, vous savez, un peu comme les peurs sous le tapis, on met le budget sous le tapis. Non, on regarde son budget en face pour, après budgéter combien je vais dépenser pour le logement, combien je vais dépenser pour les activités, et comme ça je sais. Je vous donne une anecdote personnelle, Avant je ne budgétisais pas, et donc en fait je me voyais dire non à toutes les activités parce que j'avais peur de dépenser, parce que je ne savais pas trop combien je pouvais dépenser. Donc en fait je disais non, et du coup je faisais pas grand chose. Maintenant j'ai un budget, je sais que je veux dépenser 1 000 € par mois, je suis au Vietnam, donc voilà, je dis oui aux activités que j'ai envie et que je peux me permettre parce que c'est dans le budget, et puis les autres, non. Mais je ne dis pas non à tout en fait. Se créer un cadre budgétaire, c'est se créer un cadre sécurisant et c'est s'offrir de la souplesse et de la liberté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et aussi, votre budget ne doit pas être un obstacle au voyage solo parce que, je l'ai prouvé, j'en ai fait une vidéo, on peut voyager seul, confortablement avec un petit budget. Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, prochaine étape, choix de la destination. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous inviter à télécharger mon workbook offert pour trouver la destination qui correspond à vos besoins, à vos envies et pas juste une destination instagrammable. Ou alors, vous pouvez aussi aller regarder une vidéo que j'ai faite, 5 conseils pour choisir la destination qui te fait vibrer. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, on passe à la réservation. Et je sais ô combien cette étape peut faire flipper. J'en ai moi-même fait les frais. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais vous mettre plein de liens ressources dans la description. Parce que cette vidéo-là, forcément, puisque c'est la to-do list pour organiser ton voyage solo,
Elle parle de plein de sujets différents et ensuite sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais plus en profondeur sur chaque sous-sujet du voyage solo. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller farfouiller, mais je te mets aussi plein de liens ressources dans la description. Bref, la réservation, je sais que c'est challengeant, mais bon, il faut bien y passer, hein. Et donc, je te propose de commencer par le transport et l'hébergement. Donc, le transport, tu as le choix hein, aujourd'hui, voilà, bus, train, avion. Tu peux regarder la plateforme Rome to Rio qui va te proposer plein d'itinéraires différents pour aller d'un point A à un point B. Donc, comme ça, tu pourras choisir voilà, qu'est-ce que tu as envie de prendre. Et puis ensuite, tu peux utiliser des comparateurs de billets pour prendre le meilleur billet au meilleur prix. L'hébergement, là c'est pareil, tu as le choix. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a beaucoup de choix, n'est-ce pas? Ce qui peut être effrayant pour beaucoup, j'en suis bien consciente. Et c'est pour ça, franchement, télécharge mon workbook offert parce qu'il va t'aider à peaufiner tes choix. L'hébergement, tu as le choix. Tu peux partir en auberge de jeunesse. Si tu as envie de faire des rencontres facilement, ça c'est parfait. Tu peux aller à l'hôtel si tu as envie de confort, de te sentir en sécurité. L'hôtel, c'est parfait. Si tu as envie d'avoir un cocon rien qu'à toi, si tu as envie de cuisiner, tu peux te prendre un appartement à toi. Tu peux utiliser Airbnb et Booking par exemple. Tu peux aussi aller chez l'habitant, comme je te le disais. Et ça, pour moi, j'utilise Workaway, mais je sais qu'il y a plein d'autres plateformes. Ce que je te conseille, c'est de bien regarder les avis. Moi, parfois, je regarde même les avis avant toute autre chose, hein, parce que parfois, on peut avoir des surprises. Une fois que tu as réservé ton hébergement et ton transport, tu peux commencer à construire ton itinéraire ou ton séjour. Itinéraire si tu décides de vagabonder un peu, ton séjour si tu décides de rester au même endroit. Je t'inviterai à ne pas trop préparer. On va voir comment tu peux faire, quelles sont les astuces que tu peux mettre en place pour préparer, mais pas trop. Pourquoi j'ai pas envie que tu prépares trop? Parce que j'ai envie que tu laisses de la place aux surprises, que tu laisses de la place aux imprévus. Parce que de un, c'est ça qui va te permettre de souffler, de respirer. Combien de personnes je retrouve après les vacances qui me disent être encore plus fatiguées après leurs vacances qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une to-do list immense. En fait, elles ne se sont pas laissées d'espace pour se ressourcer, pour se reposer, pour respirer. Donc, mes petites astuces pour ça, peut-être que tu peux faire la liste des incontournables de là où tu vas. Donc, tu fais la liste des incontournables et ensuite, tu les ranges par ordre de priorité. Et donc, tu choisis 3 incontournables que tu vas faire, coûte que coûte. C'était non négociable. Et puis les autres, si tu les fais, tant mieux. Si tu les fais pas, tant pis. Lâche prise. Il y a une citation chez nous, chez les voyageurs, que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément et qui, j'espère, va t'inspirer aussi. C'est pas nous qui faisons le voyage, c'est le voyage qui nous prend. Bon, il va y avoir un orage, donc je pense que je vais aller allumer la lumière. Voilà, je pense que c'est mieux, plus agréable pour vous, pour moi. Si vous entendez les volets qui claquent, c'est normal. Il y a un gros orage qui se prépare à Da Nang. Mais je reprends là où j'en étais. Donc, ce n'est pas nous qui faisons le voyage, c'est le voyage qui nous prend. Je trouve que c'est une citation hyper inspirante parce que c'est le voyage qui nous prend. Si vous laissez de l'espace pour que la vie vous surprenne, c'est là où vous allez le plus être touché et transformé. Combien de fois je me suis vue faire une activité que je n'avais pas du tout prévue parce qu'en me baladant sur la plage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Eh viens, il y a une full moon party ce soir, ça te dit de venir avec nous ?» Laissez-vous surprendre. Dernière étape de préparation, bien évidemment, c'est tout ce qui est pratique, logistique. Vérifiez bien que votre passeport est à jour. Vérifiez bien si vous n'avez pas besoin d'un visa là où vous allez.
Pensez à votre forfait téléphonique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir facilement des cartes SIM locales. Dès que vous atterrissez, vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez avoir des cartes SIM locales très facilement. Sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le forfait Free International à 20 euros. Il n'est pas disponible dans tous les pays, hein, donc regardez bien la liste des pays où c'est disponible. Mais je trouve qu'il fonctionne assez bien là où il est disponible. Et moi, ça me va très bien d'avoir ce forfait-là. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange. Pensez aussi à prendre une assurance si vous avez envie. Et surtout, à regarder vos frais bancaires, vos frais de retrait et vos frais de paiement à l'étranger. Et pensez à poser des questions autour de vous pour connaître votre environnement. Vous allez aller dans un nouvel endroit, peut-être même une nouvelle culture. Je pense que c'est important de savoir où vous allez, comment vous habiller, est-ce que vous pouvez sortir la nuit ou pas, comment vous pouvez sortir, etc. pour vous protéger, mais aussi respecter la culture dans laquelle vous allez en fait. Et dernier point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est sur la solitude. Ne pas rester seul tout le temps. Vous partez voyager seul, mais ne restez pas seul tout le temps. Sauf si vous en avez envie, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une obligation. Et donc, les astuces pour ne pas rester seul tout le temps, il y en a plusieurs. Si vous avez un tempérament plutôt avenant, allez parler directement aux gens. C'est pas mon cas, mais beaucoup de gens viennent me parler, donc j'ai des petites astuces. Par exemple, au restaurant, des gens vont commenter mon plat. Et donc, bim, ça y est, on est parti pour une conversation, rien que parce qu'il a commenté ce que j'ai pris à manger. Je me balade sur la plage et quelqu'un va me dire « Ah, j'adore ta tunique !» Et bim, c'est parti, on parle. Et on peut se retrouver à passer toute la journée ensemble, à échanger nos numéros et à devenir les meilleurs amis, quoi. Donc, vraiment, si c'est dans votre tempérament, osez aller parler aux autres. Si au contraire, comme moi, vous êtes plutôt introverti, quand les gens viennent vous parler, vous savez répondre, mais vous n'allez pas forcément vers les autres, d'autres choses que vous pouvez faire, c'est de faire des activités en fait, de faire des meet-up. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens en faisant du pick-up-ball à Da Nang par exemple, en faisant des randonnées, en osant aller à une full moon party. Donc, allez faire des meet-up, faites des activités, utilisez les applications de rencontre aussi. Donc, je ne pensais pas spécialement à Tinder ou Bumble, mais voilà, pourquoi pas, hein, il y en a plein qui l'utilisent. Sinon, il y a aussi Nomad Table, où vous pouvez rencontrer d'autres voyageurs. Et là, c'est plutôt pour des amitiés ou des rencontres éphémères, en fait. Donc voilà, et aussi, bien évidemment, les réseaux sociaux, et notamment les groupes Facebook. Moi, je vous avoue que j'utilise énormément les groupes Facebook pour rencontrer du monde en voyage. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être les Français à Porto, les Français à Budapest, les Français à Bangkok, ou pas que des Français d'ailleurs, hein. Mais voilà, vous pouvez regarder les groupes Facebook aux endroits où vous êtes et proposer d'aller boire un verre ou alors aller vous-même aux événements. Et comme je vous disais en introduction, vous allez de temps en temps être seul. C'est inévitable et c'est même, moi j'ai envie de dire, précieux. C'est un cadeau. Profitez-en. Préparez-vous pour ces moments de solitude, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez prendre avec vous un carnet en fait, pour pouvoir faire du journaling jour après jour. C'est précieux de pouvoir noter ses pensées, de pouvoir noter ses émotions, surtout quand on vit une aventure aussi extraordinaire que le voyage solo. Vous pouvez emmener avec vous un livre ou une liseuse. Moi j'ai une liseuse, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez télécharger des podcasts. Préparez-vous pour les moments où vous allez être seul, pour ne pas subir la solitude, mais plutôt la savourer. Et en faire un outil précieux pour votre ressourcement et votre évolution personnelle, votre transformation personnelle. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé à te rendre compte qu'organiser un voyage en solo, ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas tant une montagne que ça à partir du moment où on s'assoit avec sa to-do list et qu'on passe à l'action une étape à la fois, un pas après l'autre. Et surtout, comme je te le disais, j'espère que tu ne vas pas trop organiser. Organise l'indispensable, mais laisse de la place aux respirations, laisse de la place aux imprévus et aux surprises de la vie parce que c'est ça qui va te toucher le plus finalement. C'est quand tu vas laisser les rencontres, les opportunités créer ton voyage avec toi. Et si tu bloques sur certains sujets, n'hésite pas à aller voir tous les liens
que je te mets dans la description, où aller fouiner carrément dans ma chaîne YouTube, parce que je vous parle de tout ça, de comment oser voyager seul et surtout d'en faire un outil de développement personnel puissant. Si tu as envie de papoter avec moi, en ce moment, j'ai ouvert un calendrier d'appels offert pour qu'on puisse échanger. Moi, ça va me permettre de comprendre vos blocages, vos besoins et de pouvoir vous créer du contenu adapté à vous en fait. Et puis toi, si je peux t'aider, te donner des pistes de réflexion ou des conseils pour ton prochain voyage solo, ce sera avec plaisir. Donc n'hésite pas à réserver ton appel avec moi, je le mets en premier lien dans la description. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te souhaite un merveilleux voyage dès maintenant, parce que le voyage en solo commence dès la préparation. Et je te dis à une prochaine vidéo.